Salutations jeunes saucissons et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu voir, on va parler de Webtoon, mais aussi de l'un de mes Webtoons préférés que je place bien au-dessus des autres, qui n'est autre que The Beginning After the End. Du coup, c'est parti. Gray était roi dans un monde où, pour limiter les bains de sang, seuls les souverains devaient s'affronter lors des conflits. Il était le plus grand des guerriers de son royaume, et n'avait jamais perdu un seul combat. Alors qu'il sent que sa fin est proche, il meurt de vieillesse, et à son réveil, il se retrouve dans le corps d'un bébé, entouré de personnes qu'il ne connaît pas. Il s'appelle maintenant Arthur, et va devoir rapidement s'adapter à son nouvel environnement. Heureusement pour lui, dans sa nouvelle vie, il n'est pas orphelin. Ses parents sont aux petits soins et le couvrent d'attention, ce qui lui rend la vie un peu difficile, vu qu'il ne peut pas leur montrer qu'il n'est pas un enfant normal. Cependant, lorsqu'il réussit à créer son noyau de mana à peine 3 ans, détruisant sa maison au passage, ses parents sont bien obligés de se rendre compte que leur fils est un génie. Si pendant 2 années qui suivent, ils arrivent à s'occuper de son éducation. En tant qu'ancien aventurier, il maîtrise plus que correctement le mana. Une chose devient rapidement évidente, Arthur ne pourra pas développer tout son potentiel sans un professionnel plus compétent. Accompagné d'anciens membres de groupes d'aventuriers de ses parents, Arthur part vers la capitale à la recherche de quelqu'un pouvant l'aider à maîtriser ses capacités. Ils sont malheureusement attaqués par des bandits pendant le trajet, et, au cours de la bataille, Arthur tombe dans un ravin en protégeant sa mère. Le voilà seul, au milieu d'une forêt inconnue, mais ce n'est pas ça qui arrêtera ce roi réincarné, surtout qu'une rencontre va modifier sa destinée. Les thèmes abordés dans ce webtoon sont tout simplement comme les isekai classiques, à savoir l'esclavagisme, le racisme, les luttes sociales, les luttes de pouvoir, bref, c'est basique, mais la plus grande force de ce webtoon, c'est tout simplement la narration et ses personnages. Je ne suis vraiment pas fan des isekai, mais celui-ci est différent des autres. Il nous apporte quelque chose de rafraîchissant avec son style bien à lui. Déjà, enlevez tous les côtés chiants et négatifs des isekai. Oubliez les personnages féminins à moitié à poil et qui ne servent à rien. Remplacez-les par des personnages féminins bien stylés avec une histoire et une évolution intéressante. Arthur nous est montré comme un génie, mais il n'en est rien. Il possède juste quelques facilités grâce à son ancienne vie et lui donne un grand avantage. Pour autant, le personnage n'est pas surcheaté. Certes, il est plus fort que la moyenne, mais n'est clairement pas le plus puissant. Il s'entraîne et apprend grâce à différentes personnes qu'il rencontre pour l'aider à maîtriser ses capacités au fur et à mesure de l'aventure. C'est un personnage intéressant, il a une approche totalement différente des autres personnages de Webtoon. C'est un personnage mature et réfléchi, mais aussi une nature froide et insensible, qui n'hésitera pas à tuer ceux qu'il considère comme ennemis. Le côté mature de Arthur va être aussi un avantage comme un désavantage pour la compréhension avec ses amis. Il est perçu par ses amis et sa famille comme quelqu'un qui utilise un masque pour cacher ses émotions, comme s'il avait quelque chose à cacher. Les personnages secondaires sont tout aussi intéressants dans leur développement au cours de l'histoire, même son lien avec Sylvie, son dragon, a une histoire et une destinée. Désolé du spoil, mais avez-vous déjà vu un isekai où les personnages principaux révèlent à ses parents qu'il vient d'un autre monde? Bien que la réaction des parents soit totalement naturelle, dans le sens où on ne sait pas s'il a pris la place de l'enfant censé naître, ou est-ce qu'il est censé être le réel enfant, donc que son âme soit bel et bien celle qui était censée être dans son corps. Je trouve cela assez couillu de la part de l'auteur de mettre en avant cet aspect, tout en sachant les circonstances dans lesquelles se trouve Arthur dans l'histoire à ce moment-là, vu qu'il se trouve dos au mur. C'est cet aspect-là que j'aime dans ce webtoon. Il n'hésite pas à prendre le temps de développer un personnage ou pour tuer certains personnages. Il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. Cette histoire nous place dans un monde très intéressant et vraiment très bien développé. Les dessins sont magnifiques, l'histoire s'enrichit au cours de la lecture, avec de nombreux rebondissements et le héros est vraiment charismatique avec un développement intéressant. Le monde nous est montré comme un monde en paix et sans problème, mais plus l'histoire avance et plus l'histoire devient de plus en plus sombre. Tu te rends compte que ce monde n'est pas tout à fait paisible qu'il le semble, et qu'il cache de nombreux mystères à élucider. Voilà, c'est tout pour la présentation de Webtoon. J'ai pas envie d'en dire plus pour éviter de spoiler, j'en ai déjà dit beaucoup et c'est bien assez. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à mettre un commentaire aussi pour savoir ce que tu en penses. Et moi, je retrouve samedi et lundi à 14 h pour une nouvelle vidéo réaction de Chainsaw Man. Et mercredi prochain, 14 h, la même heure, pour une nouvelle présentation de Webtoon. C'était Monsieur Saucisse. Salut.